Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir François Forest, professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Donc bonjour François Forest. Nous vous remercions d'avoir choisi ESPOL pour présenter votre ouvrage qui s'intitule Religion and Politics in the European Union. Donc tout d'abord, dès l'introduction de votre ouvrage, vous soulignez une réémergence du religieux, notamment au sein du débat européen. Donc quel est le facteur majeur selon vous qui peut expliquer un tel regain ? Je crois qu'il y a deux éléments. Disons, il faut aller en largeur et en profondeur. D'abord, le fait que l'Union européenne a des compétences de plus en plus diversifiées, donc touche de plus en plus de matières. Certaines de ces matières sont ou directement ou indirectement en lien avec le religieux. On parle d'identité, de mémoire, d'enjeux éthiques. Donc c'est une explication par la bande. Et puis il y a aussi un questionnement sur la nature même de l'Union européenne, illustré par le défunt processus constitutionnel au début du XXIe siècle. Quand l'Europe voulait se doter d'une constitution, c'était une réflexion sur sa nature de communauté politique. Quand on parle des racines d'une communauté politique, on parle du religieux. D'accord, merci. Donc, deuxième question, donc là c'est à propos des réfugiés. Selon vous, quel est l'impact de l'Union européenne sur leur intégration au niveau national ? Aucun, si nous parlons des réfugiés. Si l'on parle de l'immigration plus structurelle, je crois que là encore, l'impact de l'intégration européenne est indirect. Il y a peu de compétences européennes directes en la matière, sauf à travers les droits fondamentaux. Par contre, le niveau européen, l'arrière-plan européen, contribue à une réécriture des identités nationales, plus plurielles, plus ouvertes. Et c'est en ça que le contexte de l'intégration des immigrants change. Donc c'est une européanisation, mais diffuse. C'est davantage l'Europe comme contexte que comme acteur direct. D'accord. Ensuite, vous avez donc dans vos ouvrages parlé de l'importance des lobbies religieux, surtout aux États-Unis. Quel est leur impact au sein de l'Union européenne ? Les lobbies, ils participent à la délibération, ce qui est un facteur tout à fait légitime dans beaucoup de cultures politiques, des cultures pluralistes, où le corps social est associé à la décision. C'est un peu moins le cas dans d'autres cultures politiques comme la France, où le lobbying reste un phénomène récent et toujours discuté. Pour autant, est-ce qu'il faut considérer que le lobbying religieux au niveau européen est une variable décisive, est un acteur prépondérant ? Non, je ne crois pas. Il participe à l'élargissement du débat, il amène des sujets qui peut-être n'auraient pas figuré à l'agenda européen, il accentue aussi la diversité des visions du monde reflétées à Bruxelles. Mais je crois que jusqu'à présent, il est difficile de voir un enjeu majeur sur lequel les lobbies religieux auraient empêché ou véritablement conditionné une action européenne. C'est une voie parmi beaucoup d'autres et qui est tout à fait légitime et entendue, mais tout de même, la politique européenne reste faite de rationalisation, de réalisme, d'arguments technocratiques, de compromis, davantage que commandés par des visions normatives telles que les visions religieuses. C'est ainsi qu'on finit donc cette interview. Merci beaucoup François Forest de nous avoir accordé de l'attention.